Monseigneur, nous venons de vivre ensemble la cérémonie de l'onction des malades. C'est la deuxième année qu'il y a cette cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et nous en donner la portée pendant ce pèlerinage diocésain ? L'onction des malades ou le sacrement des malades fait partie des 7 sacrements de l'Église. C'est un sacrement réitérable, donc on peut le recevoir plusieurs fois, notamment avant une opération par exemple, quand la vieillesse fait son œuvre, quand on sent que la maladie approche, ou la mort évidemment. Et donc depuis l'année dernière, de fait, nous avons proposé une célébration communautaire de l'onction des malades, en se disant qu'il y avait beaucoup de malades et beaucoup qui sont en EHPAD, dans maison de retraite, où ils ne peuvent peut-être pas pouvoir célébrer le sacrement des malades dans leur paroisse. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle initiative que de le faire. Et cette année, la particularité, c'est grâce au fait que plusieurs prêtres du diocèse ont pu venir en ce lundi 14 juillet, eh bien, nous avions un certain nombre de prêtres qui pouvaient permettre à la fois de célébrer l'onction des malades pour ceux qui s'y étaient préparés, et puis aussi célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation, car on sait bien qu'à Lourdes, c'est souvent une belle occasion pour célébrer ce sacrement. L'année dernière, on avait fait des propositions diverses, et là, vraiment, tous ceux qui le souhaitaient ont pu vraiment célébrer ce sacrement dans la même célébration. J'ai trouvé que c'était une belle initiative. On passe à un tout autre sujet. Ce matin, nous avons vécu la messe à la grotte avec le diocèse de Bordeaux, avec donc Monseigneur Jam aussi qui présidait cette messe et vous la concélébriez avec lui. Puis cet après-midi, nous avons vécu le geste de la lumière. Quel bilan vous tirez de ces trois journées? Puis ce soir, nous aurons bien entendu la procession mariale que tout le monde attend avec impatience. Eh bien, je trouve qu'il y a eu des temps forts. On a commencé par une célébration avec l'eau. Et vous savez combien à Lourdes, l'eau est importante. Nous sommes au bord du Gave et la Vierge a demandé à Bernadette de creuser. Il y a une source et cette source est désormais intarissable. Et donc c'était important, je trouve, parce que ça rappelle aussi notre baptême. Parce qu'un pèlerinage, que l'on soit malade ou bien portant, hospitalier, c'est aussi une manière de vivre son baptême et de le renouveler d'une certaine façon. Donc l'eau, la lumière, avec les nombreux cierges. Et on a aujourd'hui mis un beau cierge. C'était aussi le thème de la journée des enfants, puisque j'ai commencé cette journée avec la prière avec les enfants et toutes les personnes qui animent autour d'eux. C'était le thème de la lumière. Et puis nous avons eu comme d'habitude la messe internationale avec une très belle homélie de l'évêque qui a dans son diocèse la ville de Belfast. Donc le bon samaritain, il sait très bien que c'est pas toujours évident. Il nous a fait une très belle homélie. Et puis ce matin, je crois que tout le monde était heureux de la messe à la grotte que nous avons vécue avec le diocèse de Bordeaux. Parce que d'abord, c'est toujours important de se retrouver à la grotte, en lien avec KTO, comme nous l'avons fait pour le chapelet. Et cette année, il n'y avait pas d'incidence, ni trop de chaleur, ni trop de pluie. Et je crois que ça a vraiment permis à chacun d'être en paix dans cette célébration autour de la grotte de Lourdes. Et puis petit à petit, nous nous préparons au départ, c'est-à-dire un envoi. Et donc il y aura demain à la messe d'envoi une vingtaine d'hospitaliers qui vont s'engager après avoir cheminé pendant 3 ans, avoir réfléchi plus ou moins longtemps pour certains d'entre eux. Et nous savons que cette année, nous avons une centaine de personnes qui commencent, de nouveaux hospitaliers. Et donc tout cela est plein d'espérance et ça rejoint vraiment le thème des pèlerinages ici à Lourdes, avec Marie, pèlerin de l'espérance, puisque nous sommes dans l'année jubilaire 2025. Et puis j'allais dire, par ricochet, ça rejoint aussi le synode diocésain que nous avons vécu sur Oser l'espérance dans nos communautés chrétiennes. Et à tous demain, et dès aujourd'hui, je donne rendez-vous le dimanche 14 septembre pour que nous puissions maintenant, avec la promulgation des orientations synodales, continuer ensemble ce chemin pour que nous puissions le faire tous ensemble au diocèse. Et c'est heureux que nous puissions être en diocèse, nombreux, en pèlerinage à Lourdes pour cette année 2025. Monseigneur, pour finir, alors que je vois arriver au loin la procession eucharistique, depuis le début, je demande à toutes les personnes que j'ai interviewées de me donner un mot qui résume leur pèlerinage. J'ai peut-être une petite idée de votre réponse, mais quel mot vous choisiriez ? Alors c'est le mot de gratitude, on pourrait dire, parce que le sourire des malades, les confidences des uns et des autres, l'encouragement vers l'espérance. Dans mon ministère d'évêque, c'est aussi un beau chemin et j'en rends grâce à Dieu. Merci Monseigneur et bonne continuation.